la Bible en parle et nous devons en parler. C'est vrai que la Bible parle beaucoup du sang de Jésus. Et j'ai même entendu qu'il faisait des Bibles sans le sang de Jésus. Mais ça n'a plus de valeur. Si vous enlevez de la Bible le sang de Jésus, ça n'a plus aucune valeur. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de vie. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a la vie. Si je coupe mes veines, je laisse couler mon sang, la vie, elle part. Et je meurs. Et on a besoin vraiment d'avoir la vraie vie. Et la vraie vie, elle vient de Dieu. Elle vient du Père. Et c'est ce sang, vraiment, au travers. Jésus a hérité à sa naissance. Quand il est né, il est né dans le sein de Marie. Mais son père, c'était qui? C'était Dieu le Père. Et c'est de lui qu'il a eu la vie. Et c'est de lui qu'il a eu son sang. C'est de lui qu'il a eu son sang. C'est pourquoi la Bible parle de sang précieux. Donc, on va étudier tout ça. C'est important, vraiment, que nous puissions connaître qu'il y a vraiment l'efficacité dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Et quand on comprend vraiment tout ce que le sang de Jésus a fait pour nous, et quand on applique ce sang dans nos vies, on peut vivre de grandes victoires. Et l'ennemi est terrifié. Terrifié. Vous connaissez tous Gwen Cho? Non, peut-être pas. Mais j'ai lu un peu hier dans son petit livre là, sur le précieux sang, et j'ai beaucoup aimé. Elle était en Chine. Et le Saint-Esprit lui a montré qu'elle allait vraiment être attaquée par l'ennemi, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Elle allait annoncer l'évangile, et vraiment l'ennemi l'a attaquée, quoi. Et quand l'ennemi est venu pour l'attaquer, elle a eu une vision d'un petit démon, enfin plutôt d'un gros, quoi. Et quand elle a proclamé le sang de Jésus, ce démon, il est devenu tout petit et il a disparu. Quand elle a proclamé, parce qu'il y avait un petit enfant qui était malade, et quand elle a commencé à prier pour lui, rien ne s'est passé. Elle a prié plusieurs jours, rien ne s'est passé. L'ennemi résistait. Mais quand elle a commencé à appliquer le sang de Jésus, vraiment, elle a vu cette vision de ce démon qui devenait tout petit, quoi, et qui tremblait face au sang de Jésus. Et là, l'ennemi est parti et l'enfant était guéri. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Un jour, il y a aussi des missionnaires quoi, qui ont appliqué autour de leur maison le sang de Jésus, parce que la nuit, il se passait souvent de drôles de choses, des animaux venaient, tout ça, puis pour être protégés. Puis le lendemain, ils sont allés vraiment autour de leur maison, ils ont appliqué le sang de Jésus, ils ont dit: Seigneur, tu entoures cette maison de ton sang précieux, tu la protèges, tu mets une muraille. Et le lendemain matin, quand ils se sont levés, il y avait des animaux qui n'ont pas pu passer, des animaux sauvages. Ils étaient vraiment bloqués, là, morts. Il y avait comme un mur, ils sont rentrés dans ce mur. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils étaient morts. Et je crois que l'ennemi, si vous appliquez le sang de Jésus sur votre vie, il ne peut pas venir vous toucher. Il ne supporte pas le sang de Jésus. Parce que vous avez été racheté à un grand prix au travers du sang de son Fils Jésus. Racheté. Donc, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. Et l'ennemi ne peut pas toucher ce qui appartient à Dieu. Il ne peut pas. On va commencer par la Genèse, chapitre 4, verset 10. Là, ça parle de Caïn et Abel. Quand Caïn a tué son frère Abel. Et Dieu dit, verset 10, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang. Vous voyez? Le sang parle. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Et là aussi, on peut voir dans la Nouvelle Alliance, Hébreux 12, 24, Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mieux que celui d'Abel. Qui parle. Vous voyez, le sang parle. Il parle. Et qu'est-ce que ce sang voulait dire, en fin de compte? Le sang d'Abel, qu'est-ce qu'il criait? Vengeance, injustice, mort, malédiction. C'est ce que beaucoup ont pensé, mais je pense aussi. Il criait toutes ces choses depuis le sol. Mais le sang de Jésus, on va voir ce que lui dit. Hébreux 12, 24. Donc, 12, 24, on vient de le lire. Donc, moi je crois que le sang de Jésus, il crie que nous avons été justifiés, que nous avons été lavés, que nous avons été purifiés. Mais est-ce qu'on entend la voix du sang? Quand vous regardez la croix, est-ce que vous entendez la voix du sang qui dit « Tu as été justifié par ton sang, par son sang, tu as été purifié par son sang, tu as été guéri dans ses meurtrissures, tu as été béni au travers de ce sang, tu as été aimé au travers de ce sacrifice, le sang a coulé, ça prouve que Dieu t'a tant aimé, purifié, tu as été libéré de tes péchés au travers de son sang. » Le sang de Jésus parle encore mieux que celui d'Abel. Et ce sang, c'est cette voix que nous voulons écouter chaque jour, la voix du sang. C'est très important d'écouter la voix du sang. Il y a quelques années, il y a peut-être 30 ans, j'avais écouté une prédication du pasteur Yung Kisho qui parlait de la voix du sang et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'est revenu un peu, je ne sais plus si j'ai encore cette cassette, c'était des cassettes encore, j'avais une toute vieille cassette. Ça m'est revenu hier. Et c'est vrai qu'en écoutant la voix du sang, on va sortir de la culpabilité, on va sortir de nos maladies, on va sortir de la crainte de l'ennemi, on va prendre la victoire. On va aussi pouvoir se protéger, parce que le sang nous protège. Oui, il y a de la puissance dans le sang de Jésus, on le chante, mais il ne faut pas seulement le chanter, il faut le croire qu'il y a de la puissance. Il faut l'appliquer. Et j'ai lu des livres, et partout où il y avait des réveils, on chantait des chants sur le sang de Jésus. Beaucoup de chants sur le sang de Jésus ont été composés quand il y a eu des réveils, parce que c'est une arme contre l'ennemi. Et il faut utiliser cette arme. Et c'est important de comprendre la croix, ce que Jésus a fait à la croix. Tout est accompli, quand il a dit « tout est accompli ». C'est vrai, quand Jésus était sur la croix, son sang a coulé. Il était couronné d'épines. Les ronces et les épines, ça représente quoi? La malédiction dans la parole de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, il a commencé à pousser au sol des ronces et des épines. Il n'y en avait pas avant. La malédiction est venue. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été couronné d'épines. Quand son sang a coulé, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Oui, il a été meurtri, il a eu des clous aux mains, aux pieds, il a été percé là au côté. Et qu'est-ce qui a coulé? De l'eau et du sang. L'Église est née quand cette eau et ce sang a commencé à couler. L'Église est née au travers de la mort de Jésus-Christ. Et l'Église est née aussi à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, non, c'est bon. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, l'eau, ça représente l'Esprit, et le sang est né l'Église. Donc c'est important de pouvoir comprendre la prédication de la croix.
l'apôtre Paul, il a dit, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus, et Jésus crucifié. Donc, important, vraiment, comme l'a dit Michel, au repas du Seigneur, vu ce film de Jésus, la crucifixion, et quand j'ai vu le film, je ne sais plus comment il s'appelle, où Jésus était crucifié. La passion du Christ. La passion du Christ. La passion. Ben, j'ai été vraiment touché. Excusez-moi pour la voix. L'ennemi attaque même au travers de la voix. Cette semaine, c'était la toux pendant plusieurs jours. Mais c'était parti petit à petit et parfois ça revient. La voix, c'est pareil. Ça part et ça revient. Mais Jésus est vainqueur. Hein? Amen. Jésus est vainqueur. Donc, important de savoir ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Quand il est mort, ben, il nous a pris avec lui. Nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Hein? Un nouvel homme est sorti de sa résurrection. Nous sommes ressuscités avec lui en nouvel homme, en nouvelle création. Quand il a été crucifié, le vieil homme a été crucifié. Il a pris sur lui la vieille nature avec les péchés. Parce qu'au travers de son sang, il nous a lavés, totalement lavés. Et il nous a justifiés. Il a fait de nous des fils, au travers de sa résurrection, nous avons été justifiés, des fils et des filles de Dieu. Et nous voulons marcher vraiment en nouveauté de vie. Donc, Éphésiens 1, 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption. Rédemption, c'est rachat. Nous avons été rachetés. Rachetés. Rachetés de quoi? Du royaume des ténèbres. Nous étions sous le prince des ténèbres, qui est Satan. C'est à cause de lui. Ben, le péché, il est rentré par le malin. Adam et Ève n'avaient pas de péché quand Dieu les a créés. Il est rentré par le malin. C'est le malin qui leur a donné toutes ces choses. Ils étaient libres de ne pas accepter, mais ils ont accepté la voie du malin. Et voilà, le péché est rentré dans le monde, au travers du malin, mais aussi au travers d'Adam et Ève, et nous avons hérité cette nature pécheresse. Donc, il est rentré au travers du royaume de Satan, et qui est actuellement le séducteur et le prince de ce monde de ténèbres. Mais il n'est pas votre prince, puisque vous êtes sous un autre royaume, vous êtes sous le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, dit la parole de Dieu, il est en nous, au-dedans de nous. C'est Jésus qui règne, c'est plus le prince, c'est plus le mensonge qui règne. Donc, Apocalypse 5, versets 9 et 10, Christ a versé son sang pour racheter les hommes de toute race, de toute langue et de toute nation. Est-ce possible? Un jour, Reinhard Bonnke, il a prêché sur le sang de Jésus aux Indes, et une dame est venue, il lui a dit, c'est impossible qu'avec si peu de sang, on peut racheter des milliers pendant des années, des gens de partout. Mais le sang de Jésus est vivant au siècle des siècles. Il y a la vie. On ne peut pas. Même quand Christ est mort sur la croix, son sang, il est resté vivant. Il est resté puissant. On n'a pas pu tuer le sang de Jésus. On a pu tuer le corps de Jésus, mais ce sang, il a coulé et il agit encore aujourd'hui, partout. Il y a la vie éternelle, il y a la vie de Dieu dans le sang. On ne peut pas tuer la vie de Dieu dans le sang. Et ça, c'est formidable de savoir que personne ne peut enlever la vie de Dieu. Et elle est efficace. Donc, c'est possible. Un homme, il peut peut-être avoir, je ne sais pas, 5 ou 6 litres de sang dans son corps. Mais le sang de Jésus, vous voyez, il peut laver tout le temps.
c'est puissant. Une seule goutte suffit pour que vous soyez totalement pur. Il faut l'accepter simplement. Seigneur, que tu me purifies par ton sang, que ton sang vienne sur toute ma vie et me lave de tout péché. Vous voyez, quand vous lavez du linge, si vous prenez une bonne lessive, c'est blanc. Mais le sang de Jésus, c'est plus que blanc, c'est blanc, plus que la neige, dit la parole de Dieu. Le sang est rouge, mais quand nos péchés sont lavés, ben on est blanc, plus blanc que la neige. On est pur. Et moi, je demande toujours au Seigneur, Seigneur, fais couler ton sang sur ma vie, sur mon corps, dans mes veines, que je sois toujours pur et lavé par ton sang. Parce qu'il est efficace, il est toujours efficace. Partout où je vais, il est efficace. Et que vraiment la puissance de ton sang soit en moi. Et quand l'ennemi me voit, ben, qu'il puisse avoir peur et partir. Parce que quand l'ennemi voit le sang de Jésus sur vous et en vous, il a peur. Donc, par son sang, nous avons le pardon des péchés, Éphésiens 1,7. Pardon des péchés, c'est-à-dire que nous sommes pardonnés pour tous les péchés que nous avons commis. Tous les péchés. Et il y a Jean qui a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte ou qui enlève, ça dépend des traductions, le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce serait formidable que tous les êtres humains acceptent cet agneau et il y aurait vraiment la paix sur la terre. Fini la guerre. Mais au ciel, il n'y aura plus de guerre parce que ça sera tout des rachetés, ceux qui ont accepté le sang de l'agneau. Donc, le sang devait être répandu pour que nous puissions ne plus être séparés de Dieu, mais que nous puissions vraiment réconcilier avec Dieu au travers de ce sang et être connectés directement au Père. Puis avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas encore la grâce, il n'y avait pas cette puissance de Dieu. On pouvait couvrir les péchés parce qu'on prenait le sang des animaux, mais il ne couvrait que pendant une année les péchés. Il fallait chaque fois refaire des sacrifices. Mais le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice qui est parfait. Il a été fait une fois pour toutes. On n'a pas besoin de renouveler. Là. Jésus est mort une fois pour toutes, pour tous vos péchés. « 1 Jean 1,7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » De tout péché. C'est important. Il ne va pas nous purifier de certains péchés, mais de tout péché. C'est-à-dire que quand nous mettons nos péchés dans la lumière de Dieu, le sang il peut venir. Quand nous les confessons, quand nous demandons pardon, alors le sang il vient. Tant que nous les cachons, le sang de Jésus ne peut pas nous purifier. Quand certaines personnes parfois demandent pardon parce qu'ils ont fait du mal, du coup ils sont guéris dans leur corps, parce qu'ils ont été lavés, parce qu'ils ont été purifiés. Et tant que je me suis tu, David il l'a dit, tant qu'il s'est tu, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais quand il a commencé à mettre vraiment toutes ces choses à la lumière, Dieu a pu résoudre ses problèmes. Donc, il est dit aussi dans Romains 5, verset 9, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Justifiés. Le sang nous justifie. Dieu ne te voit plus comme un pauvre pécheur, il te voit comme un saint qui a été racheté par Jésus et justifié par Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune. Le malin peut venir, tes frères et sœurs peuvent venir pour essayer de te rappeler tous tes péchés ou t'accuser.
Mais il n'y a plus l'accusateur des frères. C'est qui? C'est le diable. Mais quand tu lui dis que le sang de Jésus m'a lavé, ben, il est obligé de partir. Vous voyez, Martin Luther lui-même raconte. Il y a toujours cette histoire qui me revient. Hein. Un jour, le diable il est venu et il lui a dit « Tu as péché ». Et il lui a montré toute une liste de péchés. Et Martin, il lui a récité même tous ses péchés passés. Il a dit « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Et il est revenu encore avec une plus grande liste. Encore des péchés, des péchés, des péchés. Hein. Martin Luther, il a dit « Oui, c'est vrai, mais tu as oublié une chose ». Alors le diable s'est réjoui. « Ah, j'ai oublié, je vais chercher encore d'autres péchés ». Oui, tu as oublié une chose, que le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Et il a fait demi-tour, le diable, et il est parti. Il n'a pas supporté la puissance du sang de Jésus. C'est important, c'est vraiment une arme pour se défendre face aux accusations. Vous savez, l'accusation, elle vient toujours de l'ennemi, mais elle peut passer aussi au travers des hommes. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir vous accuser. Hein. Donc, le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Colossiens 1, 19-20. Dieu a voulu par lui réconcilier lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous voyez, par le sang de la croix, vous êtes réconciliés. Vous avez la paix avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Si vous avez la paix avec Dieu, vous allez aussi avoir la paix avec les êtres humains autour de vous, parce que Dieu vous a purifié, vous a pardonné, et vous allez pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, ceux qui vous ont fait du mal. Et là, vraiment, quand vous le faites, même si les personnes sont loin, que vous demandez pardon devant Dieu, Dieu vient et vous lave, vous purifie, et vous avez là la paix. Donc la paix règne entre vous et Dieu. Dieu est un Dieu de paix, et pas un Dieu de guerre. Oui, dans l'Ancien Testament, vous voyez, l'Éternel des armées, il y avait des guerres, mais Jésus est venu. Et il a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La paix. Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec lui. Il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le réconcilier avec lui, pour le sauver. Il n'est pas venu emmener des jugements. Ça, quand les gens me parlent de jugement de Dieu, oui, je crois que ça peut arriver. Les jugements de Dieu peuvent arriver si on refuse la réconciliation, si on refuse la bénédiction de Dieu, si on continue dans nos voies et que Dieu nous prévient. Mais avant de juger, Dieu nous prévient. Hein? Moi, je sais que ceux qui ont des enfants, si les enfants sont sages et qui ne veulent pas vraiment obéir et qui font toujours les mêmes fautes, les parents, ils les préviennent, ils leur disent « Attends, là, si tu continues, je vais te donner une petite fessée. » Tu n'as plus le droit, mais je vais te corriger. Alors, je vais te corriger avec les paroles. Ou je vais te punir. Vous savez, on peut punir quelqu'un, hein, un enfant qui aime le chocolat, par exemple. On va te punir, tu n'auras plus de chocolat pendant une semaine. Ça, tu as le droit. Tu as le droit. Parce que punir, quand Dieu parle punir, Dieu châtie celui qu'il aime, c'est corriger. Corriger. Et nous pouvons corriger aussi les enfants. Dieu nous prévient, et si on continue à marcher vraiment dans le péché, et qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu, là, le jugement de Dieu peut venir sur nous. Et j'y crois à ça. J'y crois. Mais avant tout, il veut nous sauver. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour juger le monde. Lui, il a été jugé à notre place, à la croix de Golgotha. Le jugement de Dieu est tombé sur lui, sur Jésus, parce qu'il a pris notre place de pécheur. Parce que le péché, qu'est-ce que mérite le péché? Le péché mérite le jugement. Mais comme Dieu a pris notre place au travers de son Fils, on a évité le jugement. Dieu nous a fait grâce. On est sorti du tribunal gracié. Gracié. Pas condamné.
Donc il y a beaucoup de passages qui parlent du sang de Jésus. D'ailleurs, on en a parlé, hein, le sang de Jésus, hein, qu'il fallait boire. Boire la coupe, buvez-en tous. Hein. La Bible dit buvez-en tous. Hein. C'est pas que le curé qui doit boire le sang, qui doit boire le vin. C'est tout le monde. Dieu nous appelle à en boire tous. Mangez-en tous. Ceci est mon corps. Hein. Mangez-en tous. Buvez-en tous. C'est important que nous puissions. On ne peut pas le faire pour les autres. Puisque Jésus a dit buvez-en tous. Alors nous devons boire. Boire. Et quand vous buvez à cette coupe, sachez que vous êtes lavé, que vous êtes purifié. Il y a vraiment dans le sang de Jésus cette vertu qui nous purifie, qui nous lave. C'est la vie que nous recevons. C'est des forces nouvelles, parce que le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est la vie sainte, la vie pure de Jésus, la vie victorieuse, glorieuse de Jésus que nous prenons quand nous buvons la coupe. C'est vraiment des fortifiants. Et quand nous mangeons le pain, bien sûr, nous mangeons vraiment la parole. Puisque le pain représente la parole de Dieu. Nous mangeons Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Nous ne mangeons pas la chair ou nous ne buvons pas du sang. Ça représente, mais ça a une force. Ça a une force extraordinaire. Bien sûr que ce n'est pas facile à expliquer ça, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous faire comprendre cette chose. Et vous devez demander au Saint-Esprit qui vous donne une révélation. Ce que c'est quand vous prenez le pain et le vin. Qu'est-ce que ça représente réellement? Et vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Apocalypse. Là, il nous a dit, Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, puisque tu as accepté le sang de Jésus, tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu l'ennemi. Et parce que tu as témoigné de ce qu'il a fait pour toi sur la croix, Golgotha, tu as témoigné de la puissance de Jésus, la puissance de son sang qui a coulé pour toi. Autour de toi, tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu l'ennemi. Moi, j'ai réalisé, en témoignant, chaque fois qu'on témoigne, il y a une victoire qui se passe. Les ennemis sont obligés de reculer. Parce que quand tu témoignes, la lumière vient sur les personnes à qui tu témoignes. Tu apportes de la lumière, tu apportes de la vie. Et l'ennemi est obligé de reculer. Quand tu témoignes, tu es dans le camp de l'adversaire pour le faire reculer. Tu prends du terrain à l'adversaire. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez mes témoins. Mes témoins. Vous allez voir, plus vous allez témoigner, plus ça va être facile, parce que vous aurez toujours plus d'assurance devant Dieu et devant les hommes. Mais ça va mieux la gorge. Hein? Oui, c'est parti. Là, vous voyez, le sang de Jésus est victorieux, même sur ma gorge. Et sur la vôtre aussi. Hein? Et sur vos douleurs. Hein? Ce matin, Monique avait mal au dos. Hein? J'ai prié pour elle. Que ça puisse partir au nom de Jésus. Ça puisse partir. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc dans Exode, il nous est parlé, Exode 12, 22 à 24, hein, c'est Moïse qui avait demandé d'immoler un agneau et de mettre le sang sur les linteaux des portes. Quand passait l'ange du destructeur, hein, c'est-à-dire quand l'ennemi passe, hein, et qu'il voyait ce sang sur les linteaux, hein, il passait outre, il passait par-dessus. Mais quand l'ennemi voit le sang de Jésus sur vous, il passe
Outre. Il s'en va. Il dit, là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. C'est pas mon domaine. Propriété privée, défense d'entrée. Oui. C'est ce qu'il voit. Mais quand il voit des portes ouvertes, il peut venir, avec ses petits démons, et attaquer, faire du mal. Faire du mal. C'est important de demander la protection du sang de Jésus, chaque jour. Seigneur, protège-moi par ton sang précieux. Sur vos voitures, Seigneur, protège ma voiture par ton sang. Protège-moi sur la route. Garde-moi de tout accident. Je plaide le sang de Jésus. Même sur la sono, sur cet engin-là, je ne sais pas comment il s'appelle, le sang de Jésus sur cet engin. C'est important. C'est important. Et quand on le fait, ben ça marche. Ça marche mieux. Et on n'y pense pas toujours. Seigneur, je mets toute ma famille sous ton précieux sang. Garde-la aujourd'hui, protège-la. Qu'elle puisse, si elle ne connaît pas Jésus, qu'elle puisse comprendre la valeur du sang. Que le sang a coulé pour eux. Et qu'ils puissent être sauvés. Passer outre. Voyez. On a besoin d'être protégé. Si on n'est pas protégé par le sang de Jésus, il y a des gens qui vont pouvoir faire de la sorcellerie, de la magie sur nous, nous envoyer des sorts, nous faire du mal. Mais si vous savez que vous êtes protégé, vous n'avez plus peur, vous ne risquez rien. Vous savez que ces choses ne vont pas vous atteindre, parce que le sang de Jésus vous protège. Protège. Ce n'est pas magique. Le sang de Jésus, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est la puissance de Dieu. C'est comme le nom de Jésus, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est le nom que Dieu nous a donné pour détruire les œuvres du diable. Et le sang de Jésus, c'est encore une arme que Dieu nous a donnée pour détruire les œuvres du diable. Et il y a une puissance extraordinaire dans le sang de Jésus-Christ. Et il nous a dit dans Hébreux 13, verset 12, Hébreux parle beaucoup du sang, livre d'Hébreux, et c'est important de lire ce livre et demander à Dieu de nous révéler vraiment toutes ces choses qui sont très profondes. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sanctifier le peuple par son propre sang. Voilà comme vous êtes sanctifiés. Parfois, il y en a qui veulent se sanctifier au travers de certains aliments. Oui, ça peut vous aider pour votre corps, quoi. Mais la sanctification que Dieu veut, c'est pas la même. C'est pas la même. Par le sang de Jésus, on est déjà sanctifié. On est déjà saint. Parce que le sang est saint. Et par ce sang, on reçoit la vie sainte de Dieu au-dedans de nous. Donc, sanctifié par son sang. Et aussi, Hébreux 4, verset 16, comment s'approcher de Dieu. C'est important. Donc, là, il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous. On peut s'approcher parce que le sang a coulé. Au travers du sang de Jésus. Je crois que c'est plus haut. Nous devons nous approcher. Le trône de la grâce. C'est le sang qui a ouvert le chemin pour aller
au trône de la grâce. Et c'est parce que le sang a coulé qu'on peut venir auprès du Père pour le louer, pour l'adorer. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas. Mais c'est parce que le sang a coulé qu'on a un accès vraiment au Père. La puissance du sang de Christ nous ouvre l'accès au lieu très saint. Hébreux 9, 12 à 14. On va commencer en 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous voyez, avec son propre sang, il est rentré dans le ciel. Il a tout purifié, afin d'obtenir, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont saoulés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Dieu nous purifie. Dieu nous purifie. Si Christ est rentré dans le tabernacle, il est vraiment allé dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, avec son propre sang. Nous aussi, par son propre sang, on peut rentrer dans la maison du Père. On peut aller le louer, l'adorer, le bénir, le glorifier, l'élever. Si lui l'a fait, nous pouvons aussi. Donc Dieu purifie notre conscience, les œuvres mortes, tout ce qu'on a fait qui n'était pas la gloire de Dieu. Le sang de Jésus vient et purifie notre conscience. Dieu veut qu'on ait une conscience pure, une conscience sanctifiée, sainte. Parfois on vient et on me dit, ah, tel et tel, il a ça et ça contre toi. Alors moi, je dis, j'ai une conscience tranquille, j'ai une conscience pure devant Dieu. Je sais que moi, j'ai rien contre cette personne. Si elle a quelque chose contre moi, ben, qu'elle vienne elle-même me le dire. Parce que moi, j'ai la conscience tranquille. J'ai une bonne conscience. C'est important d'avoir une bonne conscience. Mais si ma conscience me dit, ah, t'as fait ci et t'as fait ça qui n'était pas bien, alors je dis, ok, là je me repens. Mais le sang de Jésus me purifie. Mais c'est important de garder une bonne conscience. Pour garder une bonne conscience, c'est chaque jour. Chaque jour, nous remettre devant Dieu. Et vraiment, le Saint-Esprit, il est assez puissant pour nous montrer où on a mal agi, ce qu'on a dit de mal, les paroles que nous avons dites qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ça va vite, hein? Et tout le monde y passe, tout le monde dit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On a tous besoin de revenir, de repentance. On a tous besoin de retrouver une conscience pure et tranquille devant Dieu. Donc nous pouvons aller dans le lieu très saint et être purifiés d'une mauvaise conscience. Donc c'est aussi le sang d'une alliance nouvelle et éternelle. Le sang de Jésus, hein, dans la Sainte Seine, c'est marqué. Matthieu 28, 26, 28, 1 Corinthiens 11, 25, Hébreux 9, 12.
Et ce sang nous rapproche aussi des Juifs et des païens, parce que nous sommes un seul corps. Les Juifs et les païens, on était tous des païens, maintenant on n'est plus païens. On ne vit plus comme des païens, on vit comme Christ. Le mot chrétien veut dire petit Christ, petit Christ, c'est-à-dire on vit comme Christ maintenant. Donc on est rapprochés, on est unis. Dieu a uni des êtres humains de tout milieu, de toute race, des jaunes, des rouges, des bleus et des verts, des oranges, parce qu'aujourd'hui on se teint le visage, on se teint les cheveux, il y a toutes les couleurs, et Dieu nous réunit tous par son propre sang, il nous lave, et grâce à ce sang, on est devenus des frères et sœurs, on est une famille, et ça c'est formidable. On a reçu ce sang aussi, on fait partie de la même famille, on a le même sang en nous qui coule, c'est le sang de Christ. On a le même ADN, et on peut s'aimer les uns les autres. Parce que c'est cette vie qui coule en nous. C'est l'amour de Dieu qui coule en nous. Et laissons cet amour couler au travers de nous. Dieu nous a rachetés par son sang, nous lui appartenons, nous a lavés, nous a purifiés, pour que nous puissions vraiment apporter autour de nous la grâce qui est en Jésus, que nous puissions être en communion les uns envers les autres. Et là où il n'y a pas de communion avec Dieu, qu'on puisse apporter la réconciliation. Parce que c'est par le sang de Jésus qu'il y a la réconciliation. Et c'est par le sang de Jésus qu'il y a le salut. Nous puissions vraiment apporter le salut. On va s'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a un passage qui est très précieux, c'est, je crois, dans Pierre, qui parle du précieux sang de Jésus. Donc, si le sang de Jésus est précieux, c'est qu'il a une grande valeur. Tout ce qui est précieux, ça a de la valeur. Le sang de Jésus, c'est plus précieux que l'or, que les diamants, que l'argent. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est précieux. Alors, gardons ce qui est précieux. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est précieux. C'est même très précieux. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont précieuses, mais ils vont disparaître. Mais le sang de Jésus, il demeure éternellement. Jésus est l'agneau de Dieu pour l'éternité. Il était déjà l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, mais il le sera pour l'éternité. Il sera l'agneau de Dieu. Dans le ciel, on le louera parce qu'il est l'agneau de Dieu. Sur la terre, on le loue car il est l'agneau. On le louera pour l'éternité parce que ça représente vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que se sacrifier pour quelqu'un, pour lui donner la vie? On ne peut rien faire de plus. Et Jésus ne l'a pas fait juste pour un homme, il l'a fait pour l'humanité tout entière. Amen. Amen. Et quand il y a un martyr qui est tué, un chrétien qui croit en Jésus et qui est tué, ce sang, c'est la semence pour le réveil. C'est comme des graines on va enterrer cet homme, mais sa vie, elle va continuer à parler. Vous voyez le sang d'Étienne, quand Paul a lapidé Étienne, ça a apporté le réveil. Ça a apporté le réveil. Parce que le sang, il a parlé. Il a parlé. Étienne était innocent. Il a donné sa vie. Il a aimé jusqu'au bout. Il a même dit pardonne. Ne lui impute point ce péché. Mais Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a aussi parlé de pardon. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà, vous avez reçu un peu, mais il y a beaucoup plus dans la parole de Dieu. Sur le sang, il y a beaucoup plus. Et vous pouvez découvrir vous-même,
On ne va pas tout vous emmener sur des plats et que vous puissiez manger. Mais cherchez aussi votre nourriture. Dans la semaine, cherchez votre nourriture dans la parole de Dieu. Il y a de la bonne nourriture. Et celle-là, elle n'est pas polluée. Hein. Il n'y a pas des pesticides. Il n'y a pas de pesticides dans la nourriture spirituelle. Elle est bonne. Elle est pure. Elle est sainte. Elle vous nourrit véritablement. Elle vous donne ce dont vous avez besoin dans votre être intérieur. Et c'est ça que nous avons besoin. D'être fortifiés dans notre être intérieur. Nourris dans notre être intérieur. Être victorieux. Et pas découragé. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.